Dans cette vidéo, on va voir à quel point on est calé dans un des sujets les plus importants en matière de relations sexuelles, la contraception. Pour ça, j'ai plusieurs théories et vous allez m'aider à savoir si elles sont vraies ou fausses. Théorie numéro 1, les gens ne connaissent pas plus de 3 moyens de contraception. Ok, vous pensez que ça sert à quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est? Hein? Je sais pas. Plastique. Ouais, vraiment. C'est un truc que tu ramasses par terre dans la rue. C'est quoi ça? Alors là, par contre, vraiment, je sais pas du tout. Je sais pas, genre un jouet pour animaux. Ok. Moi, ça me fait penser au bateau, là, les ancres. Ça passerait bien en collier, ça. Vas-y, essaye. Ah, un collier. C'est un stérilet, non? Ouais. Tu sais pas? Non, aucune idée, non. C'est des pilules, mais c'est des pilules. Je sais pas, de des quoi? médicaments, mais je sais pas de quoi. Ah, mais oui, c'est le truc pour la contraception, genre. Ouais, c'est la pilule, ça. Je pense que c'est la pilule. Du coup, les autres trucs, c'est genre des stérilets ou des trucs comme ça, non? Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça? J'ai déjà vu aussi à l'école, ils nous ont montré ça. Tu mets où? Dans la femme. Enfin, dans... C'est une capote pour les femmes. Est-ce que ce serait pas un anneau vaginal? Oui. C'est pas un bail que tu mets dans le bras? Ouais. Un implant? C'est ça, un implant? Ouais. Bon, sur les 24 personnes interrogées, il n'y en a que 4 qui ont reconnu plus de 3 objets. Donc le niveau est plutôt... Et d'ailleurs, à la fin, je leur ai même montré un objet complètement hors sujet, juste pour voir ce qu'ils allaient me répondre. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Alors ça, pas du tout. Je peux toucher? Oui, mais attention, c'est fragile, hein. Alors là, je peux pas savoir ça. C'est pour les femmes, je pense. Ça va être un pince clitoris, non? J'en sais rien. Un pince clitoris, ok. Ça... Bah, une pince à linge. C'est pour vos habits, wesh. Ah bah autant pour Ah, moi, ouais, mais avec voilà, tout autant ce qu'on pour a vu moi, bah avant. ouais. Bon, on a vu qu'il existait plein de moyens de contraception, et évidemment, ça en fait pas partie. Et bien sûr qu'il faut aussi se protéger pour éviter de choper des maladies et des IST. Et le moyen le plus efficace pour ça, c'est ça. T'as une serviette ou pas? Le truc qui m'a surprise, c'est qu'en creusant un petit peu, en fait j'ai appris que le préservatif, il était de moins en moins utilisé, et ça partout en Europe. Quand j'ai découvert ça, ça m'a amené à ma prochaine théorie. Dans les relations, les gars se désintéressent de la contraception. Pour vérifier ça, on a un petit peu pimenté les choses. On a fait venir 4 couples d'abonnés et on les a séparés pour leur poser des questions un petit peu bateau sur leur relation. Enfin, ça, c'est ce qu'on a fait croire aux gars. En réalité, le vrai sujet, c'est leurs moyens de contraception, et les filles vont secrètement entendre toutes les réponses de leurs copains. Le but, c'est de voir à quel point ils sont au courant de la contraception dans leur relation. Je te laisse t'installer. Voilà, on y est. Ils ont été gentils avec toi? Il allait me chercher un verre d'eau, donc il est super cool. Tu vois, tu le vois bien? Ouais. Beau gosse, hein. Ok, pour commencer, qu'est-ce que Tia t'a dit? Bah, elle m'a rien dit. Elle m'a dit que je devais venir ici, mais elle m'a pas dit pourquoi. Elle m'a pas voulu me dire. Elle a quand même insisté. Ah ouais, elle m'a rien dit. Même pas un petit indice, rien du tout, elle t'a rien dit? Non, rien du tout. Puis je lui ai demandé, ok, il n'y a pas un thème ou quelque chose comme ça? Je peux pas te dire le thème. Elle m'a dit que c'était un truc entre couples, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Elle t'a pas dit le thème? Non. Alors oui, on va parler de couple, mais on va surtout parler d'un sujet en particulier. La contraception. Ok. Ok. C'est un sujet qui te parle? Tu peux. Oh, sans problème. La confiance, hein, quand même, hein. Ah oui, mais il est toujours comme ça, hein, il est toujours confiant. Est-ce que tu peux me dire quel est votre moyen de contraception? Capote. J'adore parce qu'il argumente pas, il répond aux questions, c'est quoi? Capote. Elle utilise le patch. Là, actuellement, on est sur la pilule. Depuis peu, c'est la pilule. Et avant, c'était le stérilet, c'est ça? Ouais. Alors, on va rester sur le stérilet, si ça va. Ouais, ok. Là, j'aimerais bien faire un jeu avec toi, un qui des deux. D'accord. Qui des deux a choisi ce moyen de contraception? Les deux. Ouais, c'est Ouais. vrai. Moi, je vais dire elle. Elle? Ouais. Parce que je crois qu'elle en avait marre de prendre la pilule et tout. Ça, il a quand même retenu ça. Et qui a lancé le sujet? En vrai, je dirais moi, je pense. Quoi, c'est lui? Non, non, c'est moi, franchement. Quand j'avais marre de prendre la pilule, tu dis bon, non, j'arrête. Du coup, tu mets la capote. Je pense que c'est aussi un peu des deux. On nous a proposé cette solution et puis on s'est dit pourquoi pas tester, voir comment c'est. Moi, je dirais plus que c'est lui. Il voulait absolument que je prenne une contraception. Donc, c'est lui qui a initié la discussion. Ouais. T'arrives à m'expliquer comment ça fonctionne, une pilule? Alors ça, pas du tout.
Pas du tout, j'arriverai pas à expliquer. C'est bizarre parce que pourtant il est venu au rendez-vous et puis on l'a expliqué, mais bon. Ah punaise. Je sais que c'est des espèces d'ondes ou je ne sais pas quoi qui... Des ondes. Ok. Parce qu'elles doivent les mettre dans la zone, je crois ici, en bas, vers le bassin, il me semble. Et puis, ouais, en gros, non, je sais pas. Bah, je sais à quoi ça ressemble déjà, c'est vraiment une forme... bah, en fait, c'est pas très représentatif. Ouais, ça ressemble un peu à un T, c'est vrai. Ça sert justement à bloquer, les spermatozoïdes afin qu'il n'y ait pas d'ovulation. Je suis tellement pas sûr de moi, ça me saoule. S'il avait pu, il se serait préparé. Et par contre, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Il dégageait des hormones qui sont censées plutôt empêcher une grossesse de se fixer dans l'utérus. Tu sais si c'est un stérilet hormonal en cuivre Il me semble que c'était un stérilet hormonal. Trop fort. À quelle fréquence elle doit prendre la pilule? 1 fois par jour. Elle la prend à quelle heure en général? Elle le prend à 22 h. Et tu sais à quelle fréquence ça doit se changer un stérilet? Il me semble que c'est tous les 5 ans. Il est fort hein, quand même, sans s'être renseigné. 1 fois par mois. Elle le garde tout le temps? Oui. Et elle varie une semaine sur 2. Elle change de côté parce qu'il faut pas que ça soit toujours au même endroit. C'est exactement ça. Et elle a un jour fixe où elle le change à chaque fois? Ouais, c'est le jeudi. Dans votre couple, qui paye pour la contraception? Les deux, on fait moitié-moitié. C'est un peu un truc qui nous concerne les deux, donc on fait moitié-moitié. Ben, vu que chacun vit encore chez soi, bah, chez elle c'est elle et puis chez moi c'est moi. Ok. Bon. Un peu 50-50 du coup. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Qui des deux est le plus satisfait? Très bonne question. Je pense que je dirais c'est un peu des deux. On est très bien comme ça. T'as pas l'air d'accord. Non, je pensais pas. J'aurais répondu lui. Ça me fait des sautes d'humeur. Je suis jamais de bonne humeur, j'ai l'impression, avec lui en tout cas. Waouh. Je dirais moi. Moi, ça me permet de pas en mettre. Ça me permet d'avoir une certaine sérénité. Et du coup, elle, je sais qu'elle en a marre, quoi. Et elle veut changer. Ouais, je suis totalement d'accord pour tout ce qu'il a dit. C'est vraiment hyper handicapant. Enfin, moi, j'en peux plus là. Aucun des deux, je dirais. Parce que elle avait des effets négatifs. Elle avait mal au ventre, des boutons. Et moi, parce que, étant donné qu'elle n'est pas bien, ça me rend pas très bien non plus. Et de 0 à 10, à quel point elle ressent les effets secondaires sur elle? Je pense, je dirais bien un bon 8. Un petit 7. S'il y a des effets secondaires, je dirais peut-être 2, 3. Ouais, je serais plus à 5, je pense. Les effets secondaires, c'était beaucoup de boutons, très mal au ventre, très mal au ventre, comme si c'était des règles constantes. Et changement d'humeur. Elle a de la peine à se contrôler au niveau des émotions. Elle explose vite. Je suis d'accord avec ça. J'y ai demandé ce que c'était un peu les effets secondaires. Enfin, j'ai fait l'erreur parce qu'elle m'a sorti une liste qui était plus grande qu'elle. Vraiment, c'était une feuille, j'ai jamais vu ça, une carte mondiale, quoi. Ah, c'est vrai que la liste est longue. Ça m'arrive des fois d'avoir des migraines ou j'ai tout le temps mon poids qui varie, pleure pour rien. C'est vraiment, ça fait comme ça. Et puis, je peux pas gérer. Et ça, c'est vraiment depuis que j'ai le patch. Donc, c'est ça, je pense. Et au niveau de sa libido, ça avait un effet ou pas, tu sais? Oui, en fait, depuis qu'on est ensemble, il y a une perte d'envie, mais que je sens de son côté que c'est pas une perte d'attachement envers nous-mêmes ou un dégoût, quoi que ce soit. C'est juste que même elle comprend pas vraiment, et elle me le dit. C'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. C'est un peu chiant, parce que du coup, moi, j'ai envie, mais pas mon corps. Et du coup, je suis en mode... j'ai l'impression que j'ai plus aucune harmonie avec mon corps, que je m'entends plus avec mon corps. Et du coup, c'est assez difficile dans la vie de tous les jours quand même. Qui des deux aurait le plus de mal à revenir à la capote si c'était nécessaire? Attends. Ah, alors là, c'est clairement lui. Il n'y a pas de débat. Je pense un peu des deux. Je suis pas sûre. Tu dis tout le temps des deux, ça va Alors, pas, Christophe? Sur le coup, ça serait moi. Ah, bah voilà. Honnêtement, je pense elle. Moi? Ouais. Ah, je suis pas du tout d'accord. Lui, ça lui crée une vraie différence au niveau de la sensation, alors que moi, en soi, pas grand-chose. En tout cas, ça le toucherait plus que moi. Je pense qu'il a dit moi. Elle va m'en vouloir, mais je dirais elle. Voilà. Non, j'aime pas du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre des risques? Donc de le faire sans contraception? De rien faire, genre. Ouais, de rien mettre. Ouais. Ouais? Ouais, c'est vrai. Mais c'est tentant, franchement, c'est tellement mieux sans.
Et puis, surtout quand on boit les deux, puis quand on rentre bourré, bah, là, on se dit, bon, allez, nique sa mère. Pas de capote, c'est bon, on fait sans rien. Du coup, après, on serre la main, on se dit, on le fait plus. Chaque fois, on se regarde, on fait vraiment, on ne fait plus. Hein. Oui, promis, on fait plus. On ne tient jamais le pacte. Non, alors, non. S'il y avait un risque, on était conscient, on le prenait pas. Bah, il ment. Bah, non. Je pense qu'il voulait se donner une bonne conscience, quoi. Qui des deux a déjà stressé à l'idée qu'un accident arrive? Je pense que c'est moi. Je pense que c'est plus moi qui stresse qu'elle. Oh, moi de sûr. Quand elle vient me dire qu'elle a un retard de règles, moi c'est fini, hein. Moi je la goutte au front. Je cherche sur Wikipédia des trucs. Je deviens, ouais, non, sur ça, je psychote plus qu'elle, ouais, largement. Est-ce qu'elle a déjà fait un test de grossesse? Ouais. Et toi, ça t'a mis comment? Le stress. C'est un stress monstre. Ouais, test de grossesse parce qu'elle avait eu des retards de règles. Et du coup, on a flippé. En fait, je sais pas si je peux raconter l'histoire, mais... Trop chou. Elle avait des nausées, un peu mal au ventre, un peu plus de fatigue. Donc elle a décidé de faire un test. Mais vraiment, elle pensait quand même pas qu'elle était enceinte. Et malgré ça, malgré les 0,2% de chance de tomber enceinte, elle est tombée enceinte. Ouais, je reconnaissais un peu les sensations, je prenais un petit peu de poids, j'avais un peu mal à la poitrine. Et en plus, le problème avec le stérilet hormonal, c'est que j'ai plus de règles. Donc je pouvais pas vérifier, je pouvais pas attendre mes règles pour savoir si j'avais un retard ou non. J'avais le test et je vois, c'était tout de suite positif. Il n'y avait pas de doute possible. J'ai fondu en larmes et il m'a pris dans ses bras, il m'a dit que ça allait aller, etc. Et puis voilà. Le fait que tu sois tombée enceinte sous stérilet, ça t'a fait sentir comment? J'ai trouvé ça très injuste, j'étais énervée. Parce que forcément, c'est une procédure qui est assez culpabilisante, l'avortement. Et puis là, c'est un peu frustrant quand on fait tout ce qu'on peut pour éviter ce genre de situation et qu'on se retrouve quand même dans ce genre de situation. C'était une galère parce que comme j'avais un stérilet, j'ai dû voir plusieurs gynécologues, faire des tests sur des tests sur des tests. À chaque fois, ils étaient tous un peu choqués, étonnés. On m'a dit qu'avec le stérilet hormonal, il y avait encore moins de chances que je tombe enceinte. Donc voilà. Imagine maintenant que toutes ces méthodes de contraception pour femmes, elles existent aussi pour les hommes. Est-ce que toi, tu devrais assumer la contraception dans ton couple? Ouais, carrément. Mais malheureusement, il me semble pas que ça existe. Ah ouais, je pourrais. Tu pourrais? Ouais, je pense. Hors capote, hein. Ouais. Quand on n'a pas les effets et tout, on sait pas, quoi. Mais comme ça, moi je dirais oui, bien sûr. Ok. Tu devrais mettre un patch. Je me verrais mettre un patch. Avec les poils, ça serait chiant, il faudrait que je rase un peu. Mais je mettrais un patch. Oui. Ouais. Ça me dérangera pas plus que ça. S'il veut, il peut, hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Si moi j'ai pris, pourquoi il prendrait pas lui? C'est pareil en fait, c'est une pilule pour homme et puis nous la pilule pour femme, puis voilà, enfin, c'est pareil, donc ouais. Je pourrais lui laisser, mais je pense que je serais un peu paniquée. Je sais pas, mais j'ai l'impression que vu que c'est la femme qui porte l'enfant, c'est à elle de se protéger. Enfin, je suis un peu dans cette optique-là. Je sais pas si je le laisserais. Il se rend pas compte des effets vraiment que tu ressens, quoi, et je lui souhaite pas ça. C'est vrai qu'en matière de contraception, actuellement, le choix, il est assez limité pour les hommes. Et là, on a posé la question à des couples, mais imagine que la pilule, le stérilet, le patch, l'implant, enfin bref, toutes ces méthodes, elles étaient aussi disponibles pour vous, les gars. Est-ce que vous seriez chaud à les utiliser? Je vous laisse me répondre en commentaire. Moi, cette question, je l'ai aussi posée dans la rue. Imagine, on est dans un monde parallèle où tous ces moyens sont pour les hommes. Tu pourrais imaginer prendre ça tous les jours? Ah, c'est compliqué quand même. Ça me ferait assez chier, quoi. Prendre des médicaments tous les jours, faut être dur mentalement pour avoir ça, mais moi personnellement j'aurais pas pris moi. Déjà je réfléchirais avant de le faire, enfin, si je dois prendre des trucs et en plus il y a des effets secondaires, étant donné qu'on doit faire des choses autour et tout, genre je vais pas que dépendre de ça. Je pense que ouais. Ouais, toi ça te dérange, tu pourrais être Ouais, je pourrais. rigoureux et prendre tous les jours je mettrais une alarme et puis je le prendrais tous les jours comme on se lève le matin, donc je le ferais, ouais. Ok, et toi? Bien sûr, ouais. Pourquoi pas répartir la tâche, hein. Moi je suis plus dans une idée, une idéologie comme ça. En vrai je pense, après je peux pas savoir parce que du coup je le fais pas, mais je pense, ouais. J'oublierai peut-être 2-3 jours ou quoi, mais en vrai c'est bon, je peux le faire. Quand on parle de contraception, et surtout quand t'as pas toutes les infos, c'est vrai que ça peut faire peur. Tu sais pas les effets secondaires, tu sais pas si ça va fonctionner, et en fait tout ça, ça montre à quel point déjà c'est important d'en discuter et surtout de s'informer sur le sujet. Du coup, moi je vous ai mis plein de liens en description qui parlent de ça, et même des nouvelles méthodes de contraception en cours de test pour les hommes. Franchement, n'hésitez pas à les checker. Là, on arrive enfin au moment de l'expérience où on va révéler aux gars que leur copine a tout entendu. Ça va, t'es pas trop stressée? Non. En fait, j'ai pas fait exactement la même chose que toi.
Parce que moi, je voyais tes réponses et je jugeais si c'était vrai ou pas. Ah d'accord. Il y avait un petit écran comme ça et je t'ai vu tout le long. Si. Et moi, j'ai pas le droit à cet écran. Toi, en tant que gars, Christophe, t'étais déjà au courant avant ou est-ce que c'est quelque chose que t'as appris quand tu t'es mis en couple avec Mélia? Alors, les différents types de contraception, je les connaissais un petit peu, en bref. Et puis, je l'ai découvert en mettant avec elle, mais j'en savais pas plus sur tout ça. Je connaissais le stérilet, je connaissais la pilule, je connaissais ces moyens de contraception. Après, effectivement, peut-être que j'avais moins conscience des effets secondaires que ça pouvait avoir, enfin qu'elle pouvait ressentir. Mais sinon, non, j'étais à peu près au clair avec ça. Bon, moi, je connaissais pas grand-chose à part la capote. J'étais perdu dans mon petit monde un peu. Du coup, après, quand elle est arrivée, ça m'a permis de changer, d'apprendre des choses et tout que je connaissais pas avant, enfin que je m'intéressais pas plutôt. J'ai pas eu énormément de relations avant elle et je te pose des questions. Parce que des fois ça m'intéresse, je te dis ouais mais pourquoi là il se passe ça ou t'as ça ou comme ça. Parce que on n'est pas informé quoi, si on va pas chercher nous-mêmes, je trouve ça dommage quoi. T'en as pensé quoi de ces réponses? Moi, je ne le pensais pas aussi investi qu'il l'a montré, mais franchement, je suis impressionnée. J'étais très fière de toi. Je sais que ça te stressait un peu de pas savoir le sujet, j'étais trop fière. T'as trop bien répondu. Je me suis dit qu'en fait, tu m'écoutes vraiment quand je te parle. Non, mais parce que des fois, j'ai l'impression que je te dis ouais, j'aimerais changer, mais que t'es un peu en mode ok, fais ce que tu veux. Mais en fait, non. Franchement, je suis fière de toi parce que tu m'écoutes, quoi. Si t'as kiffé cet épisode, n'hésite pas à checker celui où on a fait tester la douleur des règles aux mecs.